Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie. On se retrouve pour une guidance en communication animale, générale et intemporelle. Alors comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai pas été très présente ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que j'étudiais pour mon examen d'assistante vétérinaire que j'ai passé hier. Et comme je travaille en même temps et que je termine quand même pas mal de jours sur la semaine à 19h, eh bien, c'est un peu compliqué pour moi d'étudier, de gérer la chaîne et de travailler. Donc du coup, voilà, j'ai dû mettre le frein sur mon activité YouTube. Et voilà, maintenant je peux recommencer parce que voilà, l'examen est terminé. Et voilà, malgré les péripéties pour l'étude, j'ai réussi cet examen, donc je suis très contente. Donc voilà, je n'ai plus à étudier pour l'instant et du coup, je vais pouvoir me reconsacrer à la chaîne. Alors pour reprendre en douceur, je vais refaire une communication. Je ne vais pas faire une communication à choix aujourd'hui. J'ai envie de juste laisser parler les cartes, de tirer les cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui concernent votre relation avec votre animal, donc dans les jours qui vont arriver, on va dire, voilà, dans la semaine qui va arriver. J'ai envie de faire pour la semaine à venir en fait. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Alors je vais commencer. Je voulais avant toute chose vous remercier de suivre la chaîne, de vous abonner aux réseaux sociaux, ça me fait très très plaisir. C'était vraiment très important pour moi de le dire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue dans cette petite communauté de communication animale, de naturopathie aussi. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour la semaine à venir. Qu'est-ce que j'ai? La joie. Je suis à ma place. Je me sens à l'aise. Je suis vraiment prospin. J'ai envie de dire détendue. Je me sens bien. Je sais que je suis là où je dois être. Je me sens bien avec toi, chez nous. J'ai pris ma place. J'ai pris mes repères, mes marques. Je vais bien. Je ne suis pas préoccupée par l'environnement qui m'entoure. Je vais faire basculer la caméra pour que vous voyez les cartes que je vais tirer. Voici. Voilà, donc on a vraiment un animal qui se sent bien là où il est, qui a pris ses marques et qui voilà, est dans son cocon, qui est vraiment dans une énergie très positive, de tranquillité, de paix, de calme. Et ici, j'ai Léa qui est en train de dormir. En général, quand je tire des cartes, elle dort toujours parce qu'elle veut jouer, mais voilà, quand elle voit que je ne m'occupe pas d'elle, elle va dormir, la pauvre. Après, j'ai profité de ce beau soleil qui est dehors pour aller jouer avec elle. Ça va lui faire beaucoup de bien. Alors, je me sens aimée. J'ai conscience de ton amour. Je sais que tu m'aimes, que tu feras tout ce qu'il faut pour moi, pour me montrer ton amour. Même si je ne te le montre pas, moi je sais que tu m'aimes et que tu es là pour moi. Je me sens bien avec toi, je me sens à l'aise avec toi et je suis dans l'amour. Même si votre animal vous ne le montre pas, c'est possible, hein. Mais là, il vous rassure, il vous dit, je sais que tu es, que tu m'aimes en fait, que tu es vraiment mon papa, ma maman, ou du moins que tu me portes beaucoup d'amour. Même si je ne te le montre pas forcément de façon sur le moment, hein, ou que vous ne le comprenez pas aussi selon l'espèce de votre animal, c'est possible. Il a vraiment conscience de votre amour, hein, même s'il n'est pas forcément toujours de bonne humeur ou qu'il n'est pas dans l'acceptation de cet amour.
par peur, par exemple. Parce que ça peut être des peurs qui freinent aussi, hein. Par exemple, je prends toujours l'exemple de mes lapins, mais ça me fait toujours penser à ça. Voilà, ça va être un animal qui est à l'aise dans sa fratrie, dans son groupe de congénères, qui se sent à sa place. Et vous lui donnez de l'amour, mais il a tendance à être fuyant. Pourquoi? Parce que c'est dans leur... comment dire, dans leur gène, hein. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment instinctif pour eux. Alors ils savent très bien, voilà, moi ils savent très bien que je les aime, mais c'est pas pour ça qu'eux ils vont montrer forcément leur amour de la façon dont je l'attends. Et j'ai encore une carte de joie ici. Je suis heureux, je vis l'instant présent. Et ça c'est la clé du bonheur, c'est de vivre dans l'instant présent, et les animaux vivent, je pense, enfin c'est évidemment mon avis personnel, beaucoup dans l'instant présent, puisque voilà, il peut y avoir des traumatismes du passé qui refont surface, mais voilà, un animal ne se projette pas, il vit vraiment à l'instant T, et c'est ce qui fait qu'il peut profiter de joie simple de la vie, de vraiment être bien. Ici, il est vraiment dans l'instant présent, donc ça donne vraiment un sentiment d'apaisement, d'amour. Il accueille vraiment ce qui se passe autour de lui à l'instant T. Alors, je vais étirer des cartes avec l'oracle de la collection animale que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez l'acquérir. Il est vraiment très très beau, je trouve. J'ai eu du mal à l'acheter parce qu'à un moment donné, avec PayPal et tout ça, c'était pas évident. Et voilà, finalement, j'ai su enfin l'acheter et il est vraiment très très beau. On me parle que votre animal est un guide spirituel pour vous. Il vous aide à grandir, à évoluer dans cette vie. C'est vraiment, pour moi, c'est sa mission de vie. Il vous aide sur votre chemin de vie, sur ce que vous devez apprendre, ce que vous devez acquérir peut-être aussi. Donc il se peut que les problèmes que vous rencontrez pour l'instant avec votre animal ou dans votre vie sont là pour vous faire grandir, et votre animal est là pour vous montrer le bon chemin, pour vous protéger aussi, vous réconforter quand ça ne va pas. Il a vraiment une incidence très positive, hein, vraiment. Alors, on me parle d'un animal qui est territorial ici, qui a besoin d'avoir un territoire qui est propre à lui. Ça rejoint encore les lapins, du coup, mais il n'y a pas que les lapins qui sont territoriaux, loin de là. Et donc, du coup, il est nécessaire aussi de respecter son territoire, mais vous devez aussi respecter le vôtre et ne pas le laisser empiéter sur votre territoire, entre guillemets. Si maintenant, votre animal a tendance à vouloir acquérir le plus de territoire possible, alors évidemment, vous n'allez pas forcément le voir, mais c'est important que vous ayez votre espace aussi, de ne pas le laisser devenir le maître de la maison, parce qu'il a envie d'acquérir un maximum de territoire, d'être le petit chef de l'endroit, on va dire, hein. Et du coup, voilà, c'est important qu'il ait son territoire à lui, que vous respectiez son endroit où il dort, où il mange, mais ne vous laissez pas non plus déborder par son envie de conquête, hein, d'exploration et de conquête de la maison, hein, de la maison, de l'appartement. Son territoire à lui, ok, définissez-le bien, montrez-lui bien que voilà, il peut aller là, il peut faire ceci, mais il y a des endroits qui sont à vous et qui n'a pas à aller dans certaines pièces de la maison, par exemple. Ou du moins, si maintenant, ça peut être un animal qui va prendre le canapé, voilà, il va dire c'est son territoire, et il peut vous empêcher d'aller, par exemple, vous poser sur le canapé. Donc là, voilà, il est important de pouvoir bien fixer des limites, parce que ça peut déborder à un moment donné, en tout cas. Et on me parle de nourriture saine. Votre animal a besoin de nourriture qui lui corresponde, parce que parfois on fait des erreurs de nourriture, on prend des croquettes qui ne conviennent pas, on donne de la nourriture qui ne convient pas. Je prends encore l'exemple d'un lapin qui est arrivé au cabinet où j'étais en stage, et il ne lui donnait que de la paille à manger. Et voilà, ben, c'est pas un élément de nourriture pour les lapins. Les lapins, c'est le foin, c'est l'herbe. 90%
de leur nourriture, c'est ça. Et du coup, bah, voilà, l'animal était en mauvaise santé, il a dû se faire hospitaliser. Et donc, veillez bien à regarder un petit peu la composition de la nourriture que vous donnez. Si vous donnez des à côté, des à côté qui soient sains pour votre animal, hein. Je sais bien qu'il y a des animaux qui sont gourmands et qui vont manger de la nourriture humaine transformée, mais c'est pas bon pour lui, c'est déjà pas très bon pour nous, entre guillemets, pour certaines choses. Donc voilà, veillez vraiment à lui donner une nourriture qui soit saine pour lui le plus possible. Et on me parle d'un besoin de courir, de visiter. On parle encore un peu, ça me fait penser un petit peu au loup, enfin pas au loup, à l'exploration. C'est le loup qui me fait penser à l'exploration en fait. Ça rejoint un petit peu pour moi la ça va aller. En gros, votre animal, il a besoin de se dépenser, il a besoin d'explorer, de visiter, il a besoin de vraiment... il a l'espace, il a besoin d'espace. Moi, je vois vraiment avec le loup les grands espaces, le territoire, ça rejoint un peu ça. Il a vraiment besoin de se dépenser un maximum. Alors, en évitant évidemment qu'il se rende malade, hein, je pense aux chiens qui sont super nerveux, qui ont besoin de se dépenser beaucoup. C'est pas une raison pour aller le faire courir pendant 1 heure et que du coup il soit complètement vidé. Ça peut créer à la longue des problèmes au niveau des articulations, des os. Enfin, des articulations et des os. Et du coup, voilà, il peut avoir des problèmes de santé par la suite, hein. Donc voilà, courir, ok, mais veiller à ce que son entraînement physique, on va dire entre guillemets, ces exercices physiques ne soient pas non plus contraignants pour sa santé. Même si c'est un animal qui a besoin de beaucoup se dépenser, il faut quand même préserver ses pattes, hein. Et son cœur aussi, évidemment. Alors, je vais peut-être aller, j'ai plus trop de cartes qui sortent avec celui-ci. Je vais aller prendre 2-3 petits messages, hein, comme d'habitude. Alors, je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi. Je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Donc là, on a vraiment un animal qui est, oui, qui est indépendant, qui vit peut-être soit seul, ou en communauté, mais qui n'est pas forcément toujours auprès de vous. Là, on n'est pas vraiment dans le cliché de l'animal qui vous suit partout, hein, qui est un peu collant. C'est plutôt un animal du type du chat, du lapin. En tout cas, un animal qui a besoin qu'on lui lâche les basques. Excusez-moi de l'expression, mais voilà, il a besoin qu'on lui foute un peu la paix, hein, généralement. Il y a des moments où il va être câlin, hein, c'est pas ça, hein, mais voilà, c'est un animal qui a besoin de son espace vital, hein. On parlait de territoire tout à l'heure, il a besoin de son territoire, de son espace vital pour se sentir bien. C'est un animal qui a besoin d'être seul, ou du moins peut-être avec ses congénères, mais en tout cas, qui ne va pas forcément venir toujours sur vous pour venir chercher le côté social, le côté amour, le côté... Ça rejoint un petit peu le message tout à l'heure, on disait... j'ai conscience que tu m'aimes, mais bon, même si je te le montre pas, c'était un petit peu ça l'idée. Je suis indépendant, j'ai pas forcément besoin de câlin tout le temps. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il en a envie, hein, mais voilà. Il t'aime, oui, allez, il t'aime, hop, il vous aime quand même. Bon, voilà. Je te le dis quand même, je t'aime. Ouais. Alors, j'ai besoin de temps. Peut-être qu'il a besoin de temps pour pouvoir justement se lier plus à vous. Peut-être besoin de temps pour s'adapter aussi à cette vie, à cet amour, on va dire. C'est un animal en fait qui vient d'arriver dans votre foyer, hein. Prenez vraiment ce qui résonne, c'est un tirage général. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, on est vraiment dans un tirage général YouTube. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Hop, on tirer une. Alors, tu as toujours été là pour moi, je t'en remercie, tu es la personne qui compte le plus
à mes yeux. Donc on n'est pas, alors du coup, j'ai pas l'impression qu'on soit dans un animal qui vient d'arriver. C'est un animal, voilà, ça fait déjà un moment qu'il est chez vous, hein, qu'il est dans votre foyer, mais qui a peut-être du mal à montrer ses sentiments, à se laisser aller. Et voilà, le tirage dit vraiment ça, j'ai besoin de mon territoire, de mon chez-moi, de mon indépendance. Mais je sais que tu m'aimes, je sais que tu es toujours là pour moi. Même si je suis indépendant, moi je t'aime aussi. Je te le montre pas forcément, mais moi je t'aime aussi. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui l'idée du tirage. Donc votre animal vous rassure en quelque sorte, voilà, au quotidien, je ne te montre pas forcément, je ne suis pas démonstratif de montrer toujours mon amour, d'aller faire des petits câlins, de te coller, de te faire des bisous. On n'est pas vraiment dans cette mentalité-là pour votre animal. Mais voilà, même si parfois vous avez l'impression, vous vous dites, bah, moi quand je vais nourrir mon animal ou que je vais passer un moment avec mon animal, prenez en fonction évidemment de l'espèce que vous avez, il sauve ou alors je le caresse, il secoue, il n'a pas envie qu'on le touche, hein, c'est possible aussi. Et vous vous posez peut-être la question de vous dire, bah, est-ce que finalement mon animal m'aime, hein, est-ce que moi il me considère comme sa maman, son papa? J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une belle connexion entre nous. Et ça peut vous frustrer aussi de vous dire, bah, finalement, j'ai adopté un animal pour avoir parce que bon, malgré tout, c'est ce qu'on recherche toujours aussi un petit peu. Si on adopte un animal, c'est aussi pour le côté rassurant, pour le côté cocooning. Enfin, je sais pas vous expliquer l'image que j'ai, mais voilà, moi quand j'ai adopté Léa, voilà, j'espérais qu'elle soit un peu collante, un petit peu à faire des câlins, et c'est le cas, hein, c'est le cas. Et quand on a un animal qui vous regarde pas, qui sauve, qui se cache, qui a envie de tranquillité, on se dit bah finalement moi je voulais un animal qui me donne de l'amour aussi, hein. Moi j'ai envie de lui donner de l'amour, lui m'en donne pas, il me rejette. Et bon voilà, ça peut engendrer de la frustration pardon. Et vous demandez bah pourquoi finalement voilà mon animal ne m'aime pas. Là votre animal il vous dit mais si je t'aime, mais c'est dans mon comportement comme ça, je suis indépendant, j'ai besoin de mon chez moi, j'ai besoin de tranquillité, de repos. Et du coup, voilà, je te le montre pas forcément, j'ai besoin de temps pour te montrer. Maintenant, ça peut être des moments de la journée où si votre animal est plus câlin, a envie vraiment, va venir vous chercher, limite, c'est possible aussi. Je pense aux chats qui vont se promener toute la journée, le soir ils reviennent, ou le contraire, hein, des fois c'est le contraire. Je me sors plus la nuit en fait que la journée, mais enfin, de vraiment venir vers vous. Et il y a des animaux qui, vous allez le caresser, bon, il va trop rien dire, mais il va pas venir chercher de câlin. Et là, ça peut être ce cas-là, l'animal ne va pas venir vous chercher de câlin, ni quoi que ce soit. Il est indépendant, mais voilà, il n'est pas contre un petit câlin, mais il sait que vous l'aimez, vous êtes démonstratif, lui, il le comprend. Après, lui, il a du mal. Il a du mal à vous montrer son amour, parce que c'est pas dans son tempérament, tout simplement, de s'épancher, de venir chercher des câlins, de vous faire des bisous, de frotter sa tête en dessous de votre main. Je dis ça parce que Léa le fait souvent. Et voilà, du coup, voilà, votre animal vous dit ne sois pas frustré, ne doute pas de mon amour, moi je t'aime, mais c'est juste que j'arrive peut-être pas à te le montrer, ou du moins que tu ne le perçois pas, parce que ma façon de communiquer mon amour est différente de la tienne. Moi par exemple, j'ai les lapins qui me mordent, enfin surtout un lapin, les autres sont pas très démonstratifs justement, et il me mord le mollet, tout doucement. Et bien c'est un signe d'amour pour les lapins, de leur montrer allez, je t'apprécie, je t'aime. Mais vous allez dire, ouais, bah, il mord mon lapin, bon, c'est pas fort, mais il mord quand même, ça fait mal quand même. Hein. Bah, pour eux, c'est un signe d'amour, d'affection. Voilà, et ben nous, on ne le comprend pas comme ça. Si on ne connaît pas l'animal, on ne connaît pas les habitudes, les comportements de notre animal, ben on ne le sait pas. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Je sais que je parle toujours de mes lapins à Léa, mais forcément, je parle de ce que je connais. Et c'est vraiment, comme les lapins, c'est quand même très très différent, qu'on connaît moins, et je prends toujours cet exemple-là. Voilà, ils ont chaque espèce a sa façon de montrer son amour, voilà, tout simplement. Alors j'espère que ce tirage vous aura aidé, je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un bon week-end, aujourd'hui la journée est ensoleillée, donc profitez-en un maximum. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.